Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième partie de mon tuto consacré à Clip Studio Paint. Alors, avant de commencer, je tiens à vous remercier de tous vos likes et vos commentaires sur la première partie. Ça m'a vraiment énormément fait plaisir et ça m'encourage à continuer tout simplement. Donc, merci à vous pour vos encouragements. N'hésitez vraiment pas, si mon travail vous plaît, à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à liker et commenter mes vidéos. C'est très important pour moi et ça va m'aider à grandir et à me motiver également pour vous proposer du contenu de qualité. Vraiment, j'aime beaucoup faire ces tutos, donc merci à vous. Donc, nous voici sur la deuxième partie de mon tutoriel. Sur la première partie, je vous ai expliqué l'interface du logiciel, donc où aller, de quoi étaient composées les différentes parties et comment aborder Clip Studio Paint, qui c'est pas aussi simple quand on est débutant. Si vous n'avez pas vu cette partie, je vous invite à aller la voir avant de regarder celle-ci, vous serez moins perdu. Je vous mets le lien dans la description. Comme d'habitude, comme pour la précédente vidéo, je vais dessiner en direct avec vous. Et donc pour cette partie-là, on va faire le croquis ainsi que l'ancrage. Et je ferai la partie colorisation dans une troisième partie qui, je vous le rassure, mettra moins de temps que celle-ci à arriver, c'est promis. Je vais vous expliquer donc comment je m'y prends pour faire ces phases-là. Et donc nous aborderons la colorisation dans une troisième et dernière partie. Ok, donc nous voici de retour sur Clip Studio Paint. Donc pour rappel, je travaille sur la version iPad, mais c'est la même que la version PC Mac. Donc pas d'inquiétude, normalement les actions sont les mêmes. Il y a très peu de différence entre les deux. Donc première chose à faire, avant toute chose bien sûr, ça va être d'ouvrir un nouveau document. Donc ça, normalement je vous l'ai expliqué sur la première partie, mais on va faire un petit rappel. Donc pour ouvrir un nouveau document, c'est dans Fichier, Nouveau. Et donc là, vous avez le choix entre une illustration, un webtoon, une BD, selon la version de Clip Studio que vous avez bien entendu. Vous pouvez même faire une animation. Du coup là vous avez la dimension de votre feuille. Alors l'unité par défaut sera en pixels, mais si vous voulez vous pouvez la mettre en centimètres. Moi les pixels ça me parle pas des masses, je préfère les centimètres ou les millimètres. Du coup par défaut un feuillet pour moi c'est du 21 par 29 ou du A3, vous pouvez aussi faire du A3. Si je suis en A4 je travaille en 600 dpi. Le dpi tout simplement c'est la résolution. Le pixel par centimètre, le nombre de pixels par centimètre. Ça va dépendre aussi de la puissance de votre ordinateur ou de votre tablette. Selon en fait la résolution que vous allez prendre et la taille, eh ben, ça risque de ramer plus ou moins. Du coup, prenez la dimension qui va être la plus, comment dire, optimisée pour vous. Moi je mets cette taille surtout parce que je suis amenée à souvent imprimer mes dessins et je les imprime en format A3. Du coup le A4 en 600 dpi, ben, le A3 sera de plutôt bonne qualité. Alors conseil, si vous débutez, travaillez en 300 dpi, pas moins. Moins ça va être un petit peu limite et ça risque de donner en fait un dessin qui sera flou. Du coup évitez, travaillez en 300 dpi par défaut. Alors, vous pouvez aussi par défaut enregistrer la timelapse de votre dessin. Maintenant, Clip Studio Paint permet de le faire. Si vous cochez cette case, eh ben, une timelapse sera automatiquement enregistrée durant votre process. Voilà pour déjà la création du document. Une fois que vous avez vos paramètres qui sont rentrés, vous appuyez sur OK et là, vous avez une jolie feuille blanche qui apparaît sur votre interface. Donc, première chose qu'on va faire, ça va être tout simplement de faire un croquis. Alors, j'ai pas vraiment d'idée précise de ce que je vais faire. Du coup, je vais dessiner tranquillement jusqu'à trouver quelque chose qui va me plaire. Pour ce tutoriel, étant donné que je vais coloriser le dessin, je vais faire quelque chose de simple. Donc, je vais partir sur un portrait ou un de mes personnages. Tout simplement, quelque chose d'assez simple à suivre. Je vais pas partir dans quelque chose de trop complexe. Bien entendu, comment dire, je vais accélérer si je parle pas ou si j'ai pas grand chose à dire pendant le dessin. Mais en tout cas, pour tout ce qui est croquis, vous avez des brushes de crayon. Donc vous avez plusieurs types de brushes en fait sur le côté, là, ici sur cette interface là.
Donc vous avez des broches de crayon par défaut. Vous avez la porte-mine, qui est pas mal. Alors par contre, attention, la porte-mine, vous allez devoir, si vous êtes surtout sur iPad, vous êtes obligé de dessiner avec le stylet un peu levé, comme si vous étiez sur la pointe. C'est très réaliste, parce qu'effectivement, on dirait qu'on est avec un critérium. Néanmoins, moi, c'est pas très pratique. J'ai besoin d'avoir la tranche. Du coup, soit j'utilise la crayon, ou alors la crayon plus sombre. Évidemment, vous avez vos calques, ici. Donc là, moi, j'ai supprimé celui-là, je vais en mettre un autre. Voilà. J'avais fait une petite erreur sur l'interface, mais c'est pas grave. Hop, voilà. L'interface, vous pouvez la personnaliser comme vous voulez. Hein. Vous pouvez déplacer les blocs d'un endroit à l'autre. Alors, je pense que je vais dessiner... Je vais faire un petit buste d'Ursula. Donc, comme pour le dessin traditionnel, le croquis, c'est super important. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir... le numérique facilite grandement cette phase. Alors, si jamais, comme vous débutez au numérique, si jamais pour vous c'est ultra galère de dessiner directement au numérique, ce qui peut tout à fait arriver hein, quand on n'a pas l'habitude du tout, ça peut être assez compliqué au départ et on peut ne pas être à l'aise du tout. Rien ne vous empêche de faire votre dessin au traditionnel. Vous faites la phase de croquis, d'ancrage au tradi et ensuite vous pouvez commencer par ne faire que vos colos au numérique. Dans ce cas, bien entendu, vous pourrez passer à la phase suivante du tuto. Néanmoins, c'est quand même bien d'essayer de dessiner directement au numérique, même si au départ on est beaucoup moins à l'aise. C'est à force que vous allez trouver vos marques. Alors, quand vous allez faire l'outil sélection c'est celui-là. Il peut prendre la forme d'un lasso ou selon ce que vous avez sélectionné, le rectangle, l'ellipse ou la polyligne. Alors, quand vous allez sélectionner un objet, vous allez voir qu'il y a une petite ligne qui apparaît tout en bas. Ça va être les différentes options de transformation de votre sélection qui apparaît directement en bas, ce qui est très très pratique. Donc moi, en l'occurrence, je veux basculer un peu et diminuer la taille du cou. Du coup, je vais simplement faire une rotation et un déplacement de la tête. Une fois que je suis contente, j'appuie sur OK et je désélectionne. Donc n'hésite pas à changer d'outil pour avoir quelque chose un peu plus péchu. Jusqu'à ce que j'ai en fait le croquis qui va me permettre de passer à la phase suivante. Alors c'est pas rare que je fasse plusieurs phases de croquis en fait. Excusez-moi. Où je fais un premier croquis très entre guillemets bordélique. Et ensuite je fais un deuxième par-dessus qui va être un peu plus précis. Et une fois que je suis contente, là je passe à la phase d'ancrage.
Donc vous voyez que je n'utilise pas non plus 3000 choses. J'ai juste besoin d'une feuille à la bonne dimension. De l'outil de crayon de base. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, je vais me donner une contrainte, c'est-à-dire que je ne vais utiliser que les outils présents de base dans Clip Studio. J'ai des brushes que j'ai téléchargés. Néanmoins, je vais vraiment me servir que de ce qu'il y a de base et vous allez voir que déjà, on peut faire beaucoup de choses. C'est très complet. Alors, un petit truc si vous voulez vérifier que votre dessin est à peu près, on va dire, droit. Alors attendez, avant de faire ça, je vais juste terminer son buste. Alors si vous êtes sur PC, vous pouvez bien entendu faire un raccourci sur votre tablette graphique pour ça. Alors vous allez dans Affichage, vous faites pivoter, retourner et faire tourner sur la symétrie horizontale. Et là vous allez voir que ça va faire un effet miroir en fait. Et c'est super parce que ça va vous permettre de détecter les problèmes beaucoup plus facilement sur votre dessin. Et par exemple, si on tord un peu les yeux, c'est normal de faire ça, rassurez-vous, hein, on le fait tous, même quand on sait, entre guillemets, dessiner, on fait encore des tonnes d'erreurs. Donc là, j'ai fait un œil qui est beaucoup trop gros par rapport à l'autre, donc je vais grossir le deuxième. Et je vais l'aligner un petit peu mieux. La bouche aussi, je suis pas méga satisfaite, on va la changer un peu. Donc en gros, c'est ce qui va vous permettre de corriger les plus grosses erreurs sur votre dessin. Alors bien entendu, le but c'est pas de chercher la perfection absolue, mais il faut au minimum que votre dessin en fait fonctionne dans les deux sens. Ça c'est pas évident quand on est au tradi, parce que c'est plus compliqué pour se corriger. Du coup au numérique, vous avez la possibilité de pouvoir le faire beaucoup plus souvent et du coup de pouvoir réajuster votre dessin plus vite. Ce qui est du coup vachement intéressant et c'est dommage de s'en priver. Alors faut pas que ça vous mette en PLS si vous vous rendez compte que votre dessin est complètement tordu par rapport à ce que vous imaginiez. Comme je vous l'ai dit, c'est normal. Alors si vous entendez miauler, c'est mon chat, ne vous inquiétez pas. C'est Lisa qui n'aime pas quand je reste longtemps sans m'occuper d'elle. Avec un peu de chance, elle fera un petit caméo. En essayant de me gêner pour dessiner. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement recadrer. Parce que je ne vais faire qu'un portrait. Et du coup, on va faire ce cadrage-là. Alors, bien entendu, il faut enregistrer votre travail régulièrement. Donc là, on va l'appeler Ursula Portrait. Hop. Vous l'enregistrez sur votre PC ou votre tablette. Très important d'y penser. Voilà, vous sélectionnez votre fichier. Moi, c'est dans Ursula Stell. Hop, ici.
Comme ça, en fait, votre appareil va faire une sauvegarde automatique de récupération. Très pratique si jamais vous perdez pour une raison X ou Y. Ça crache. Vous ne perdrez pas des heures de travail. Mais il faut quand même sauvegarder manuellement, régulièrement. Oui. Hop, donc là, je vais remettre mon sens d'origine. Donc, on va faire réinitialiser la rotation et paf, on est dans l'autre sens. Et là, déjà, c'est beaucoup mieux. C'est moins, comment dire, moins tordu. Alors après, ça n'empêche pas qu'il y ait des erreurs qui restent. Et souvent, on s'en rend compte soit en plein milieu de son process, soit tout à la fin. Ça arrive, mais bon, c'est comme ça. En fait, en progressant, on arrive à les repérer de plus en plus vite. Et là, déjà, c'est bien mieux. Du coup, voilà, pour faire votre croquis, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Vous avez simplement besoin d'un outil crayon. Alors, je vous déconseille d'utiliser la partie, les encreurs, enfin les broches d'ancrage, tout simplement parce qu'elles ne sont pas faites du tout pour faire du croquis, sauf si vous modifiez les paramètres, enfin si vous faites votre broche custom, que vous tenez absolument que ce soit de l'encre, vous pouvez bidouiller pour peut-être faire votre propre broche pour ça. Néanmoins, elles ne sont pas faites pour ça de base. Du coup, je vous déconseille de vous en servir. Utilisez vraiment l'outil crayon. Ou alors, vous avez aussi quelques broches de peinture qui peuvent être adaptées pour ça. Mais si vous débutez, vraiment utilisez les broches que vous connaissez. Ce sera beaucoup plus simple. Enfin, les broches que vous connaissez, les broches que vous avez de base. Au début, ce sera plus facile pour vous. Alors, il y a juste... Bon, je voulais lui faire son flingue, mais je ne vais pas forcément le faire là. Ça va être un petit peu trop compliqué pour ce tuto. Comme je vous ai dit, je vais rester très très simple. Du coup, je vais changer simplement la position de son bras pour le mettre le long du corps. C'est pas c'est pas foufou, mais voilà, ça suffira largement pour ce que je veux vous expliquer. Et puis ça n'empêche pas d'être classe en plus, ça m'a reçu. On va simplement un tout petit peu modifier la bouche. Et je réinitialise à nouveau la position. Et voilà pour mon croquis. Alors, bien entendu, prenez le temps qu'il faut pour faire votre croquis de manière satisfaisante. La rapidité, ça s'acquiert avec l'expérience, surtout au numérique, que si vous n'avez pas l'habitude, ça peut être assez pénible au départ d'arriver à avoir un truc un petit peu satisfaisant. Mais vous voyez que sur Clip Studio, je le fais de manière très très simple. Ou même si vous êtes sur d'autres logiciels, hein, c'est une phase où il n'y a pas vraiment besoin d'utiliser beaucoup d'outils. J'utilise un seul calque. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le faire en plusieurs. Ça dépend de la complexité en fait de votre composition. Mais par exemple, si vous faites une composition à plusieurs personnages, une fois que vous avez fait en fait un premier croquis très très simple, vous pouvez en faire un deuxième mais en séparant les personnages en fait sur des calques différents. Ensuite, maintenant que j'ai fait ça, on va faire un petit coup de sauvegarde. Et on va passer, je vais passer en fait à la deuxième phase. Alors, je pense que je vais faire un deuxième crayonné, en fait un deuxième croquis un tout petit peu plus précis. J'hésite à faire l'ancrage directement, je pourrais en fait.
Néanmoins, je préfère refaire un croquis précis et faire mon ancrage par-dessus. Du coup, on rajoute un calque. Donc pour rajouter un calque, c'est ce petit sigle là avec le plus. Et donc mon calque de croquis, je vais faire un truc. En fait, je vais utiliser un masque automatique qui est déjà fourni dans Clip Studio, qui permet en fait de le passer au bleu. Ça simule en fait un petit peu ce que font les dessinateurs traditionnels quand ils font de la BD ou de l'illustration et qui doivent passer à l'ancrage. Dessiner au bleu, en fait, ça permet d'éviter que le croquis se voit trop et ça permet de redessiner par-dessus de manière propre et en plus de ça, d'épargner un peu ses yeux. C'est le même principe au numérique, donc pour faire ça, vous allez dans Propriétés du calque et vous appuyez sur ce petit sigle ici, les deux carrés superposés. Et là, ça va passer, en fait, ça va créer un masque qui est réversible, hein, rassurez-vous, qui va passer en fait votre croquis au bleu. Je baisse un petit peu l'opacité et je passe du coup sur mon calque au-dessus. Et donc là, je vais garder ma broche de crayon classique, sauf que je vais redessiner mais de manière un peu plus propre. Donc là, je ne cherche pas non plus la précision absolue. Hein. Ça ressemble beaucoup à de l'ancrage, mais c'est pas encore de l'ancrage. Comme je vous disais, ça dépend en fait de vous, de comment vous le sentez. L'ancrage, il faut vraiment passer à cette phase une fois que vous êtes sûr que le dessin que vous avez en dessous est solide. En fait, je pourrais très bien passer à l'ancrage maintenant, mais j'ai quand même envie d'aller un petit peu plus loin sur mon crayonné et simplement de solidifier l'ensemble pour être bien à l'ancrage. Alors ça rajoute une phase supplémentaire, mais ça en vaut la peine. Du coup, bien entendu, je vais accélérer. Hein. Je vais pas passer trop de temps dessus. Vous avez compris le principe, je pense. Donc vous voyez qu'avec le bleu, en fait, ça me permet de parfaitement voir ce que je dessine. Alors, petite précision aussi, si vous avez besoin de références pour votre dessin, la référence c'est quelque chose d'essentiel. Alors là, je dessine mon personnage de mémoire, néanmoins, comme je la dessine pas tout le temps non plus, ça peut arriver que j'ai un doute sur son design. Du coup, sachez que vous avez la possibilité de prendre des images de référence. Alors, je vais vous montrer rapidement comment faire. Donc, vous allez dans Fenêtre. Et là, vous descendez et vous avez Affichage secondaire, ici. Et là, vous pouvez importer le dossier. Par exemple, là, je vais prendre un dessin d'Ursula, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc hop, on va prendre celui-là, c'est celui où elle est de face, donc voilà. Donc là, ça me permet de voir un dessin que j'ai déjà fait d'Ursula. Et donc d'avoir tous les éléments qu'il me faut pour dessiner son costume correctement. Ça permet en fait simplement pour moi d'être certaine que je ne me trompe pas. Après, je vous conseille vraiment de le faire sur comment dire, les dessins avec des accessoires.
ou si vous faites un fan art, vous pouvez très bien mettre votre référence ici. Ou alors vous pouvez aussi vous faire un tableau Pinterest, hein, par exemple. Ok, donc j'ai fait un crayonné un petit peu plus précis. Donc si j'enlève mon croquis du dessous, voilà ce que ça donne. Il y a moins de traits et du coup ben, c'est un petit peu plus approprié pour un ancrage. Du coup je vais également le passer au bleu. Même traitement, hop, tout bleu. Et on va ancrer. Je vais garder en fait mon croquis du dessous. Tout simplement parce que je préfère. Je préfère le garder. Je garde mes traits forts quand même que j'ai fait avec une opacité plus importante. D'ailleurs, je vais baisser l'opacité de mon premier croquis. Et lui, on va le baisser aussi. Et là, je vais créer un nouveau calque qui va être dédié à l'ancrage. Alors, donc là, on passe à la phase suivante. Et pour l'ancrage, on va aller dans les brushes. Et là, vous avez plusieurs brushes. Donc, évidemment, j'en ai en dessous que j'en ai téléchargé, mais en réalité, je m'en sers quasiment pas. Je me sers toujours de la même, personnellement. La plume G réaliste. Donc, par défaut, vous allez avoir la plume G réaliste, la plume Marou, la plume Sagi, la calligraphie pour les lieux d'effet et le texturisé. Et normalement, avec ces brushes-là, vous avez largement de quoi trouver votre bonheur en ancrage. Bien entendu, vous pouvez les bidouiller. Vous pouvez modifier leurs caractéristiques. Néanmoins, moi, je ne le fais pas. Mais si vous faites ça, je vous conseille de les copier avant de faire ça. Toutefois, la plume G réaliste, je la préfère à la plume G normale. Là, en fait, la plume G normale, je la trouve trop épaisse et trop grossière. J'ai beaucoup de mal à dessiner avec. Par contre, la plume G réaliste, elle est plus fine et je trouve qu'elle a, comment dire, elle répond beaucoup mieux à nos mouvements. Elle est beaucoup plus souple. Et elle est plus texturisée aussi, vous voyez, elle a une légère texture, ce qui lui permet en fait d'avoir un effet qui, selon moi, bien entendu, est bien meilleur. Toutefois, c'est mon avis. Je vous conseille vivement d'essayer les brushes et de tester en fait les ancrages qui vont vous plaire et de choisir celle avec laquelle vous serez les plus à l'aise. Moi, c'est la plume G réaliste, mais peut-être que d'ici quelques temps, je changerai d'avis et que je vais passer à la plume G, à une autre plume. Mais pour l'instant, c'est celle-là que je préfère. Donc pour l'ancrage, alors la phase d'ancrage, là ça va dépendre des dessinateurs. Pas tout le monde fait d'ancrage précis. Certains partent du croquis et peignent ensuite. Néanmoins là je vous explique en fait le process normal, en tout cas classique, de la création d'un dessin. Donc je vous explique en fait toutes les phases qui normalement existent. Après bien entendu il n'y a pas vraiment de règles, vous pouvez changer, vous pouvez décider de ne pas faire d'ancrage, mais si vous faites ça, il faut que ce soit adapté à votre style et il faut que vous sachiez ce que vous faites, tout simplement. Donc moi je vais faire un ancrage. Et donc la phase d'ancrage, c'est une phase qui est super importante. Je vais enlever ma référence, j'en ai plus besoin. Tout simplement parce que c'est ça qui va eh bien, donner la force de votre dessin. Donc il faut vraiment prendre le temps de bien définir vos traits. L'ancrage, en fait, vous allez décider de plein de choses. Vous allez décider de votre style. Est-ce que ça va être plus manga, plus comics? Moi, je sais que je suis dans un entre-deux avec Ursula Stell. J'ai un ancrage par nature qui est plutôt... J'aime bien les ancrages assez épais. Mais j'essaie quand même de mettre de la nuance. Et donc, l'ancrage, il est là pour eh bien, tout simplement magnifier votre dessin. Et lui donner vraiment eh bien, toute sa force.
Donc ne négligez surtout pas cette phase. Et il faut prendre le temps de faire ça correctement. Donc prenez le temps de faire vos traits. Prenez vraiment tout le temps dont vous avez besoin pour ça. Je vais vous montrer aussi un petit truc très sympa. Donc, vous voyez, hein, si jamais je ne suis pas contente de mon trait, j'hésite pas à l'effacer. Et donc, une fois, là vous voyez, je vais avoir une zone, j'ai une zone vide. Donc là, je vais utiliser l'outil pot de peinture. L'outil pot de peinture, vous le trouvez juste en dessous. Et vous pouvez le régler pour qu'il prenne en compte, par exemple, juste le calque sur lequel vous êtes ou les autres. Donc là, je veux qu'il ne prenne en compte que le calque sur lequel je suis. Et tout simplement, hop, voilà, un petit remplissage. Ça va très vite. C'est simple. Et voilà, vous avez un noir plein propre. Alors, des fois, ça peut arriver qu'il passe outre un petit pixel. Dans ce cas, vous vérifiez et vous le corrigez, vous le remplissez. Et donc là, vous voyez que je peux avoir un trait avec une très jolie nuance, un peu plus épais au début et un peu plus fin. Alors pour les yeux, moi je l'ai fait en général au trait. Néanmoins, vous pouvez, si jamais vous avez du mal à faire les arrondis, vous pouvez utiliser la technique de l'ellipse. Donc par contre, si vous faites ça au départ, faites-le sur un calque à part. Voilà, par exemple, là ça me convient très bien. Et vu que je suis sur un calque à part, du coup, bah, je peux le modifier. Et le remplir. Et pof, vous avez une ellipse. Donc je vais faire pareil. Là pour l'instant, je les laisse sur un calque à part. Je reviens sur mon calque d'ancrage, enfin mon calque général. On va faire le deuxième œil. Et donc là, même technique, je vérifie juste que voilà, c'est un tout petit peu trop épais. On va baisser, on va modifier ça, voilà. Et on remplit. Ensuite, je reviens sur mon deuxième calque. Et là, ce que je vais faire, plutôt que de faire une deuxième ellipse qui risque de ne pas avoir tout à fait la même taille, eh ben, je vais faire un duplicata. Alors, deux solutions pour ça. Vous faites un clic droit sur votre calque et vous faites dupliquer. Ou alors, donc là, je vous montre, hein, du coup, si je déplace, hop, je vais avoir un deuxième. Ou alors, il y a une autre technique aussi. Donc là, je remets mon calque normal, faites une sélection. Et là, vous avez le petit menu que je vous ai montré tout à l'heure. Là, vous avez deux icônes, couper-coller. Donc là, ça va couper en fait tout simplement ma sélection du calque et ça va le mettre sur un autre. Mais c'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux le copier-coller. Donc c'est juste à côté. Hop, copier-coller. Et ensuite, je déplace l'œil. Alors, bien entendu, par contre, comme là, on n'est pas sur la même taille parce que l'œil a une perspective, on va le modifier un tout petit peu. On va diminuer son volume pour que ça corresponde. À l'œil. Et voilà. Alors pour l'instant, je ne vais pas passer les yeux sur le calque de base, tout simplement parce que c'est pas impossible que je sois amenée à modifier un petit peu leur apparence. Du coup, je vais les garder de côté. Et je continue, je reviens sur mon calque d'ancrage. Et je continue d'ancrer. Alors, un autre conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de nommer vos calques. Donc, là, et donc là, pour fusionner, vous appuyez sur ce petit sigle ici, et hop, ça fusionne les calques. Je vais faire pareil pour mon sourcil, du coup,
qui lui doit aller avec l'ancrage général. Donc du coup, je vais nommer mes calques. Ancrage et yeux. Voilà. Ce sera beaucoup plus simple. Pour les brouillons, vous les gardez en dessous et vous pouvez faire un dossier de calque. Pour faire un dossier, vous appuyez sur le petit sigle ici, dossier. Et vous sélectionnez en fait les calques et vous les glissez en dessous. Comme ça va vous éviter d'avoir 3000 calques qui vont se cumuler. Visuellement, c'est assez pénible et ça vous permet de mieux vous organiser. Hop, et on continue. Alors bien entendu, comme je vous disais, la rapidité, ça dépend vraiment de l'expérience que vous avez. Donc moi je vais un peu vite, mais j'ai l'habitude, c'est normal. Du coup, ne cherchez pas forcément à aller aussi vite que moi, ce sera compliqué si vous débutez. Prenez vraiment le temps et allez à votre rythme. J'en profite pour corriger aussi certains petits défauts. Alors si vous gommez des parties d'ancrage, je vous conseille de mettre la gomme dure et vous mettez l'anti-crénelage à 0 pour que pour que ce soit en adéquation en fait avec votre ancrage et que ça évite de faire un flou moche. Donc vous voyez déjà que c'est beaucoup plus long que le croquis, hein. Je prends beaucoup plus de temps. Alors un autre truc aussi que j'ai oublié de vous préciser, c'est que vous pouvez mettre une stabilisation sur vos brushes. Vous pouvez le faire sur n'importe laquelle d'ailleurs, hein. Néanmoins c'est très utile de le faire sur l'ancrage. La stabilisation c'est ça, c'est ce petit onglet. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement c'est une correction du tremblement de votre trait. En gros, la stabilisation, ça va dire au logiciel de plus corriger le trait pour qu'il soit davantage droit. En gros, ça va faire en sorte de corriger le tremblement. Si vous êtes comme moi, plutôt, j'ai tendance à pas mal trembler des fois. Du coup, je mets toujours une stabilisation au moins à 15 ou 20, ça dépend. Pour les personnages, je ne vais pas au-delà. Toutefois, quand vous allez dessiner des objets, je sais pas moi, des murs ou des choses que vous n'avez pas envie de dessiner avec le trait droit, vous pouvez mettre la stabilisation à fond. Et là, ça va vous aider à faire des traits qui sont beaucoup plus droits. Je vais la mettre à 20, ça suffira largement. Et tout simplement, ça va accompagner mon trait, ça va accompagner ma main et ça va la corriger. Mais encore une fois, à consommer avec parcimonie, parce que ça peut très très vite dénaturer votre trait si vous vous y prenez mal, voire vous gêner. Donc il faut faire attention, il faut l'utiliser vraiment si vous en avez besoin et pas forcément à fond. Donc là, je vais continuer mon ancrage je vais continuer mon ancrage. Et je reviens vers vous dès que j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire. Alors là, j'ai fait la technique de l'ellipse comme pour les yeux, mais je vais faire une déformation, comment dire, un peu particulière.
qu'on n'a pas en fait dans le petit menu en dessous. La transformation que je peux faire, c'est juste une transformation de taille, mais les proportions vont rester les mêmes. Moi, je vais faire une transformation libre. Transformation libre, ça va vous permettre de changer en fait les proportions. Du coup, ben, ça me permet de gérer l'ouverture de mon ellipse beaucoup plus efficacement pour avoir ce que je veux, tout en ayant un truc propre. Voilà. Donc, je vous remontre comment j'ai fait. Pour ça, je vais dans Édition, Transformation, et vous faites Transformation libre. Et là, vous allez pouvoir contrôler de manière très fine les ouvertures, en tout cas les formes et les déformations de votre élément. Alors autre chose, donc là j'ai copié, j'ai fait une copie en fait de l'élément sur l'épaulière, mais je veux l'inverser. Du coup, pour inverser un élément, je vous montre, vous sélectionnez la zone que vous voulez inverser, faites Édition, Transformation, et là vous allez sur faire tourner sur l'axe de symétrie, donc comme vous voulez, horizontal ou vertical, et bof. Alors sauf que j'avais pas copié l'élément, je me suis trompée, donc on va refaire. Donc là, je copie-colle. Donc là, normalement, il est sur un autre calque. C'est bon. Donc, transformation. Et voilà. Et là, je vais pouvoir aller le déplacer tranquillement sur l'autre épaulière. Et bien entendu, je vais le modifier. Donc, on va refaire une transformation. On va faire transformation libre. Et on va le faire changer pour qu'il rentre et qu'il soit plus adapté à la perspective, tout en vérifiant bien entendu. Voilà, là c'est bon. Ok. Et pof. Ça fait des chocs à pic. Pardon. Donc une fois que c'est fait, je refusionne en fait mes calques. Donc là, hop, je le remets avec le calque ancrage. Donc c'est tout, hein. Vous voyez, je fais pas grand chose. Pour l'ancrage en lui-même, encore une fois, ça va dépendre de votre style. Moi, j'utilise plutôt des épaisseurs de traits assez unies. Néanmoins, je mets quand même des petites nuances. Par exemple, à certains endroits, je vais l'épaissir. Là, en fait, je commence par faire mon ancrage global. Ensuite, je vais certainement, je vous expliquerai, retoucher à certains endroits pour mettre en valeur certaines zones. Ok, donc là, en gros, j'ai terminé tout ce qui est les traits de base. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça donne ça. Néanmoins, c'est pas encore tout à fait satisfaisant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais épaissir certains endroits pour rendre mon ancrage un peu plus vivant.
Ok, donc là, je vais devoir lui faire ses lunettes. Donc pour le coup, là, les yeux que j'ai fait à part, j'ai pas forcément envie de les modifier. Donc je vais les laisser pour l'instant. Je vais les laisser à part pour me laisser quand même une sécurité. Et donc là, je vais lui faire ces lunettes de SF qui sont très simples en fait. Et bien sûr, je les fais sur un calque à part. Donc là, pareil, hop, je vais les sélectionner. Là, je vais simplement les modifier un tout petit peu. D'où l'intérêt de les faire sur un calque à part. Hein. Si vous avez un doute sur un accessoire ou que vous savez que vous allez devoir le modifier, n'hésitez pas à le faire. Et donc, voilà pour mon ancrage d'Ursula. Alors, je vais encore certainement le peaufiner un tout petit peu, mais voilà ce que ça donne. Donc là, c'est prêt normalement pour être colorisé. C'est une phase qui peut durer plus ou moins longtemps, bien sûr, en fonction de ce que vous allez faire. Là, je suis restée sur un personnage en buste, donc c'est plutôt simple. Mais ça peut prendre du temps selon vraiment votre expérience, mais c'est pas grave. C'est vraiment le but, c'est que vous ayez le résultat, le meilleur résultat possible. Du coup, voilà pour l'ancrage. Je vais certainement épaissir encore quelques traits. Et puis ensuite, eh bien, on va passer à la dernière partie de la vidéo qui sera consacrée à la colorisation. Ok, bah du coup c'est bon pour l'ancrage. Rendez-vous à la prochaine vidéo où là on va attaquer la couleur. Comme je vous disais, elle mettra moins de temps à arriver que celle-ci, tout simplement parce que je vais la faire dans la foulée, donc elle devra arriver beaucoup plus vite. Et donc nous voici à la fin de cette seconde partie dédiée donc au croquis et à l'ancrage sur Clip Studio Paint. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider à mieux aborder ce logiciel sans flipper. Il est pas si, enfin, c'est pas si compliqué que ça. En commençant simple, vraiment il est très accessible et donc j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux vous y retrouver. Si vous aimez mon travail, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi pour me dire si ça vous a plu. Si vous avez des questions aussi, je n'hésiterai pas à y répondre. Et sachez que pour la dernière partie, donc la troisième partie qui sera dédiée à la colorisation, elle devrait arriver sous peu. Je l'ai tournée dans la foulée. Donc elle va pas mettre 3 mois à sortir comme celle-là. Je vais la terminer le plus rapidement possible. En tout cas, merci pour votre soutien et à très vite pour la dernière et ultime partie de mon tuto consacré à Clip Studio Paint. Prenez soin de vous, ciao, à très vite.